Bonjour, je suis Saint-Ov Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Israël fait face à la guerre sur tous les fronts. Ce matin, 3 terroristes palestiniens ont perpétré une attaque près du point de contrôle à Zaïm entre Jérusalem et Ma'ale Adoumim. Les terroristes ont ouvert le feu avec des armes automatiques sur des Israéliens coincés dans les embouteillages de la circulation en direction de Jérusalem, quelques centaines de mètres avant le poste de contrôle. Un Israélien a été tué et 8 autres ont été gravement blessés. Les 3 terroristes ont été neutralisés par les forces de sécurité sur place. Cet attentat vient s'ajouter à l'attaque perpétrée la semaine dernière au carrefour de Rehem, où 2 Israéliens ont été tués, et confirme que le Hamas et d'autres groupes radicaux continuent de s'en prendre aux civils israéliens. L'attentat de ce matin près de Ma'ale Adoumim est une nouvelle preuve des tentatives incessantes des organisations terroristes de mettre le feu aux poudres et continuer de nuire à la population civile israélienne. Les terroristes ont agi dans le but d'assassiner des civils innocents, résultat d'une incitation et d'une éducation permanente au terrorisme. Dans un geste sans précédent, le Parlement israélien, la Knesset, a décidé mercredi de ne pas reconnaître la création d'un État palestinien. 99 députés ont voté en faveur de cette décision et 9 s'y sont opposés. Le texte de la résolution annonce qu'Israël continuera à s'opposer à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Une telle reconnaissance après le massacre du 7 octobre donnera une récompense énorme au terrorisme sans précédent et empêchera tout futur accord de paix. Dans le nord, le Hezbollah continue de viser des maisons civiles, des maisons de Kiryat Shmona et de Kfar Yuval ayant été directement touchées. La nuit dernière, les avions de combat des forces aériennes ont frappé des cibles terroristes du Hezbollah au Liban, notamment un certain nombre d'infrastructures terroristes, un poste d'observation dans la région de Khiam et un poste militaire dans la région de Zipkin. Pour la première fois depuis plus d'un mois, les Houthis du Yémen ont lancé des missiles en direction d'Israël. Le système de défense aérienne Flèche a réussi à intercepter un tir identifié dans la région de la mer Rouge et qui se dirigeait vers Israël. Bien que le projectile n'ait pas atteint l'espace aérien israélien et n'ait pas constitué une menace pour les civils, les sirènes ont tout de même retenti à Eilat. Récemment, un nombre de tunnels qui ont servi à de hauts responsables du Hamas à Khan Younes ont été dévoilés. Tzahal a révélé encore un tracé de tunnel qui servait aux hauts responsables et qui a été détruit. Les troupes ont franchi les barrages et identifié les terroristes dans le tunnel en utilisant des moyens sophistiqués en combattant les terroristes au corps à corps. Le tunnel a fait l'objet d'une enquête et d'une analyse des services de renseignement. Le tunnel, d'une longueur de plus de 1000 mètres, a été construit grâce à un investissement de millions de dollars. Ce tunnel fait partie d'un réseau stratégique et ramifié de tunnels souterrains situés sous Khan Younes. Il a été utilisé par les hauts responsables du Hamas et de la brigade de Khan Younes comme refuge et quartier général pour diriger les combats. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.